Bonjour à toi cher spectateur, Yves de Benoît Forgeard, c'est un film qui m'intriguait énormément parce que, étrangement, je ne savais rien du film. Je sais comme ça peut sembler très étrange. Mais le film avait un aura depuis sa diffusion à Cannes, et se trimballer un espèce de bagage en mode c'est la comédie française hyper décomplexée de l'été, que du coup je me suis vraiment persuadé tout seul que ça devait être un hyper bon film et que j'avais vraiment envie de le voir en salle. Un vrai paradoxe. Le résumé pour faire simple, Jérém est un petit con. Le genre à rien faire de ses journées et à attendre que l'inspiration vienne pour son prochain tube de rap. Lorsqu'il décide de participer à un programme de test autour d'un frigo révolutionnaire, il va rapidement se rendre compte que quelque chose d'étrange risque d'arriver. Et bien au-delà d'être une très bonne comédie, je pense que c'est sans le moindre doute l'une des comédies françaises les plus inventives que j'ai vues depuis un bon petit moment. C'est drôle, c'est fun, c'est complètement allumé et fumé. C'est un espèce de délire qu'on pourrait mélanger entre Black Mirror et Heure qui serait passé à la moulinette d'un auteur français complètement pété. C'est jubilatoire. C'est un vrai délire complètement assumé, c'est un vrai concept complètement assumé. Ça va au-delà du concept pour construire tout un ensemble cinématographique qui, bien au-delà d'être logique, est clairement hyper inventif, hyper frais, hyper neuf, tout ce que vous voulez. J'ai jamais vu ça. J'ai adoré ce film. Vraiment, à un point où je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs films français de l'année. C'est une des comédies françaises les plus intelligentes que j'ai vues depuis très longtemps et qui arrive en plus à construire tout un délire qui est logique, comme je le disais, du début à la fin. À aucun moment, je ne trouve le moyen de remettre en cause ce concept, tant il cherche constamment à aller dans les retranchements les plus abrupts et les plus impossibles du genre. C'est-à-dire que vraiment, si vous pensez qu'à un moment, le concept va au bout, la scène suivante, le concept va encore plus loin. Et ainsi de suite. Jusqu'à cette fin complètement fumée que même moi j'ai encore du mal à complètement comprendre. Mais je trouve que c'est un vrai délire et que Benoît Forgeard vient de clairement livrer l'une des comédies les plus intéressantes depuis très longtemps du cinéma français. Rien que sur le papier, il y a parfois des projets qui titillent la curiosité, qui donnent envie et franchement la plupart du temps, même si on peut imaginer beaucoup de choses, on imagine souvent que le projet sera certainement à la hauteur de nos attentes et s'avérera même peut-être un tantinet supérieur à celle-ci. Sur le papier, j'avais envie que le nouveau film de Benoît Forgeard soit bon. Mais alors bon à ce point, je ne m'y attendais vraiment pas. Et pour le coup, il s'agit clairement d'un immense coup de cœur de mon côté. Un coup de cœur qui est largement digne de la comédie qui s'offre à nous. Une comédie décapante, parfaitement maîtrisée, magistralement emmenée par un trio d'acteurs juste génial et qui est couronnée par une production aux petits oignons. En termes d'écriture, Benoît Forgeard, c'est un film qu'il a voulu comme étant un concept qui ne se limite pas qu'à son concept. C'est typiquement le genre de film à concept, je vais beaucoup utiliser le mot concept, je sens dans cette partie, qui va beaucoup plus loin que simplement cette petite idée de base qui devrait structurer l'ensemble du film. Je l'ai déjà répété plein de fois, mais pour moi, un film à concept, souvent, on a tendance à le limiter justement à ça. Une bonne idée, jetée comme ça, sur l'autel du tout est possible, et ensuite, généralement, ce qui en découle n'est pas forcément tout à fait à la hauteur de ce qu'on avait en tête. Et du coup, en tant que spectateur, on se met à se dire « Ah, l'idée est trop bien, est-ce que ça va tenir ?» Et en fait, non. Et à la fin, on est presque en train de se persuader « Ouais, mais quand même, c'était plutôt pas mal, le concept se tient. » Là, Benoît Forgeard, il a vraiment essayé de faire en sorte que bien au-delà de se limiter à son concept, bien au-delà de se construire autour de son concept, bien au-delà de faire en sorte de tenir le concept du début à la fin, par le biais de sketchs, d'éléments comiques, de personnages, d'éléments dramatiques, tout est fait pour que cette comédie arrive à aller dans ses retranchements pour que du coup on se marre. Et en termes d'écriture, c'est vraiment structuré comme ça. C'est-à-dire que les personnages sont drôles, les situations sont drôles, tous les éléments qui entourent le concept sont drôles, tout ce qui structure le concept du début à la fin est drôle. Je veux dire, à aucun moment j'ai eu envie de me dire « ça ne marche pas ». Tout marche en termes d'écriture. Les rapports entre les personnages, les conflits d'intérêts qui sont amenés entre différents personnages, ce jeu autour de cette espèce d'énorme structure corporative qui s'appelle Digital Cool, qui va absolument porter Yves en pinacle de révolution technologique, et derrière, on a Jérém qui est lui complètement con, mais qui comprend étrangement Yves. C'est très intéressant de voir ces rapports conflictuels qui font vraiment penser à, évidemment, la célèbre série de Charlie Brooker, mais ça va au-delà de ça, heureusement. Ça va au-delà de simplement être un écho à cette série. Ça cherche à jouer avec beaucoup plus d'éléments, et du coup, c'est un délire qui se tient. Et bien au-delà de se tenir, c'est hyper intelligent dans tout son développement. Et ça va beaucoup plus loin que simplement être un frigo qui parle.
On sent que dans cette écriture, il y a une envie toute simple de la part du cinéaste, celle d'offrir au spectateur un délire qui soit non seulement à la hauteur de son accroche, mais surtout qui arrive à aller dans une direction claire, celle de proposer un divertissement qui ne soit pas uniquement un délire à la Black Mirror, comme on pourrait l'imaginer sur le papier. On sent qu'il s'agit d'un énorme pamphlet autour de notre rapport aux nouvelles technologies, mais également une œuvre qui sait exactement comment construire un délire à la hauteur de nos attentes. Et c'est cela qui donne tout simplement lieu à des phrases légendaires, à des scènes parfaites en tout point, mais surtout à des personnages, comme évoqué avant, qui sont totalement et magnifiquement en phase avec l'idée de base du scénario. En termes de mise en scène, je trouve que Benoît Forjard, il a structuré son film de manière assez intelligente pour faire en sorte que ce qui soit à l'écran suffise à créer une scénographie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films où la plupart du temps, la mise en scène, elle doit être hyper inventive, elle doit constamment être en évolution, faire en sorte que les cadres, ils poussent le spectateur à se dire « ce cadre-là est beau, ce cadre-là est beau, ça c'est hyper bien, ce mouvement est bien senti ». Là, Benoît Forjard a essayé de faire en sorte le plus possible de structurer une scénographie qui épouse ce qu'il y a dans l'image. Et donc ce qu'il y a dans l'image doit être marquant. Honnêtement, que ce soit par les décors, les situations, le jeu de lumière, les cadrages qui sont extrêmement simples mais qui arrivent à traduire des émotions très claires, Benoît Forjard arrive vraiment à faire en sorte que ça soit une comédie qui, en épousant le concept, devienne elle-même, en termes de mise en scène, conceptuelle. Parce que du coup, on se retrouve devant une comédie où ce qui est marquant, c'est ce qu'il y a dans l'image et pas la manière avec laquelle l'image est structurée. C'est un peu le cas, évidemment. Mais lorsqu'on regarde bien chaque détail, dans chaque image, moi, il y a une séquence qui me revient en tête, c'est cette opening autour de Yves, où à un moment, il y a une bascule de couleur. Une bascule très simple, vous la verrez. Mais une bascule de couleur qui traduit énormément de choses. Et pour moi, c'est ce genre de détail qui démontre bien que Benoît Forjard, il a voulu conceptualiser également sa mise en scène, en jouant avec ce qu'il y a dedans, et pas la manière avec laquelle celle-ci va pousser le spectateur à s'intéresser à ce qu'il y a dans le cadre en fait. Le cadre lui-même est suffisamment fascinant pour que le spectateur se plonge dedans. J'ai adoré le délire, parce que pour moi le cinéaste français a réussi non seulement à comprendre comment jouer avec son délire, mais surtout s'amuse à créer un univers qui sonne comme totalement en phase avec ce que l'on attend d'un délire, avec ce que l'on attend d'un film à concept, avec ce que l'on attend d'un pur film de genre. Car finalement, sous ses traits comiques largement assumés, sous son envie de nous amuser avec un bon concept de base, sous sa passion pour le gênant poussé dans son extrême le plus loufoque, il y a surtout une maîtrise totale de ce que le cinéaste veut mettre en avant. L'idée de science-fiction très accrochée au réel pour emmener une base cinématographique qui donne tout simplement lieu à un pur film conceptuel, mais également jouissif. En termes de casting, ça va être très simple. Je trouve que Doria Tillier est excellente. Je trouve que Philippe Catherine est à mourir de rire, alors qu'il n'y a pas beaucoup de séquences, mais étrangement, il fonctionne très bien. Je trouve qu'Antoine Gouy, dans le rôle de la voix de Yves, a quand même beaucoup de charisme. Et franchement, j'adore cet acteur. Et là, je trouve que la voix seule fonctionne à merveille. Et le film vaut surtout le coup parce qu'il y a un jeune acteur en tête que j'arrête pas de défendre depuis un petit moment, que je trouve excellent et qui ici démontre bien que le début était compliqué, mais là, il va percer et il va tout défoncer. William Lebguil est totalement parfait dans le rôle titre et donne lieu à une interprétation tout simplement jouissive allant dans cette idée que je me fais depuis maintenant quelques années. Le départ était dur, mais l'arrivée est flamboyante. Au bout du compte, Yves est un délire. Un délire qui arrive à dépasser justement ce stade de simple délire, à devenir une vraie comédie à concept et bien au-delà de simplement devenir une comédie à concept, à devenir peut-être l'une des comédies les plus folles que l'année 2019 nous a offert en France. C'est un vrai moment fun, drôle, délirant, abusif, mais jouissif. C'est un film que je ne peux que vous conseiller de voir en salle. Donc Yves de Benoît Forjard, si vous l'avez pas loin de chez vous, n'hésitez pas une seule seconde, foncez voir ce bijou de comédie à la française qui va bien la décaper en plus la comédie à la française. PS, si un jour je peux avoir un album avec ces lave-linges allemands, je le veux. Offrez-le-moi, je le veux. A plus.